Le témoignage d'aujourd'hui est celui d'un jeune frère, et ce qu'il a vécu est éclairant. Je le lis tout de suite. Je m'appelle Emmanuel Fernandez. J'ai vécu cette expérience en septembre 2023. Je venais de terminer mes études et je commençais à travailler dans l'industrie du divertissement. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que je n'arrivais pas à communiquer avec mes collègues. Je m'appelle Emmanuel Fernandez. J'ai vécu cette expérience en septembre 2023. Je venais de terminer mes études et j'ai commencé à travailler dans l'industrie du divertissement. Je me suis rapidement rendu compte que je ne m'entendais pas avec mes collègues. Au fil du temps, j'ai remarqué qu'ils ne montraient aucun respect ni aucune crainte de Dieu. Au début, cela ne me dérangeait pas, car cela semblait typique de notre secteur d'activité. Cependant, leur attitude insouciante à l'égard des questions spirituelles a commencé à m'affecter de manière inattendue. En peu de temps, je me suis retrouvé impliqué dans des choses que je n'aurais jamais imaginées. Nous passions nos journées à jongler avec des horaires de travail intensifs, à participer à des soirées endiablées et à rester dehors jusque tard dans la nuit. L'alcool, la drogue, les rencontres occasionnelles et les comportements imprudents sont devenus la norme. Je savais bien que je n'étais pas sur la bonne voie, mais je me disais que ce n'était pas si grave puisque tout le monde le faisait. Avec le recul, je vois comment l'influence de mon ami m'a éloigné de Dieu, et j'ai laissé faire sans trop résister. C'est fou comme le diable peut facilement tromper quelqu'un. Je m'étais tellement habitué à ce style de vie que la frontière entre le bien et le mal commençait à s'estomper. Il n'a pas fallu longtemps pour que les choses explosent. Mon patron, Gustavo, avait un tempérament comme je n'en avais jamais rencontré, et en sa présence, j'avais toujours l'impression de marcher sur des œufs, la moindre chose le mettait en colère. La plupart d'entre nous évitaient de se disputer avec lui, mais un jour, les choses ont pris une autre tournure et tout est devenu incontrôlable. L'incident a commencé par une conversation innocente au bureau. Nous étions tous réunis, en train de cuisiner et de discuter comme d'habitude. Si je me souviens bien, il a été question de mon salaire et j'ai malencontreusement laissé échapper quelque chose, ce qui a fait changer son expression en un instant. Sans comprendre ce qui se passait, nous avons commencé à nous disputer. Il a commencé par quelques mots durs, mais sa colère est montée d'un cran. Il n'y avait aucun moyen de le calmer. J'ai essayé de l'apaiser, mais il était trop tard. Gustavo ne pouvait pas contrôler sa rage. Il s'est précipité sur moi en criant devant tout le monde. Les gens autour de moi ont choisi de rester silencieux. Personne n'est intervenu. Tout le monde avait l'air terrifié parce qu'il savait comment les choses pouvaient se terminer quand on se disputait avec Gustavo, mais cette fois-ci, les choses se sont vraiment passées différemment. Gustavo m'a poussé violemment et j'ai trébuché. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé par la grande fenêtre du bureau. J'ai eu l'impression que tout se déroulait au ralenti. Le monde s'est arrêté et j'ai ressenti de la peur et de l'adrénaline. Pendant l'automne, j'ai réfléchi à ma vie et à mes actes. J'ai éprouvé un immense regret. J'ai réalisé à quel point je m'étais éloigné de Dieu et à quel point je l'avais ignoré. L'instant d'après, je me suis senti effrayé et j'ai ressenti de l'adrénaline alors que le monde s'arrêtait. J'ai repensé à ma vie et à mes actions. J'ai éprouvé un immense regret. J'ai réalisé à quel point je m'étais éloigné de Dieu et à quel point je l'avais ignoré. L'instant d'après, je me suis retrouvé sur le sol, mais ce n'était plus ce monde. J'avais l'impression d'avoir quitté mon corps et mon âme était libre. Au début, tout était flou. J'étais dans la douleur et la confusion, mais au fur et à mesure que ma vision s'affinait, la scène qui m'entourait m'horrifiait. Des flammes s'élevaient et les cris des esprits résonnaient à mes oreilles. J'étais en enfer. Je n'avais aucun doute à ce sujet, car cet endroit était exactement comme décrit dans la Bible. Au milieu des flammes, j'ai vu des esprits se tordre. Il s'agissait d'anciens habitants de la terre. En les regardant, j'ai senti une vague de regret m'envahir. Ils étaient tous impuissants, remplis de douleur et de peur. Mais les esprits n'enduraient pas seulement des tourments physiques. L'angoisse émotionnelle qui s'empilait sur eux se lisait dans leurs yeux. Ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient gaspillé leur chance sur terre et ignoré Dieu. Ce regret s'est transformé en une agonie sans fin. Cependant, ce que j'ai vu en enfer n'était pas seulement des flammes, de la douleur et des cris. J'ai entendu une mélodie. J'ai commencé à écouter, craignant qu'il s'agisse d'une chanson souvent jouée sur terre dans les profondeurs du paradis. L'enfer. Mes chansons préférées résonnaient. J'ai compris que ces chansons étaient utilisées comme outils de torture en enfer. Les démons utilisaient ces mélodies familières pour punir ceux qui travaillaient dans l'industrie du divertissement et qui avaient rejeté Jésus.
Parmi les chansons reconnaissables, il y avait Thriller de Michael Jackson et Like a Prayer de Madonna. Bad Romance de Lady Gaga, Umbrella de Rihanna et d'autres chansons populaires, en particulier celles auxquelles la communauté chrétienne s'oppose, sont devenues des mélodies torturantes. Ces chansons n'étaient plus seulement appréciées sur terre, elles étaient devenues les sons de l'enfer. Chaque chanson infligeait plus de souffrance aux âmes tourmentées. Beaucoup de ces esprits avaient aimé ces chants de leur vivant, mais maintenant chaque note et chaque mélodie leur faisait ressentir les profondes douleurs de l'enfer. Ces chansons les poussent encore plus loin en enfer. Chaque mélodie qui résonnait dans mon esprit se transformait en un piège dont les esprits tentaient désespérément de s'échapper, sans jamais y parvenir. Les démons utilisaient ces chansons comme des instruments de torture, ajoutant de la douleur à chaque note. J'ai alors réalisé à quel point la musique pouvait être puissante et dangereuse. Sur Terre, nous considérions la musique comme un divertissement, mais elle était devenue un piège qui pouvait éloigner une personne de Dieu. Pour ces âmes, chaque mélodie était comme un poignard qui transperçait leur cœur dans les profondeurs de l'enfer. Les chansons n'étaient pas seulement de la musique populaire. Les tons sombres et lugubres de la musique rock résonnaient dans Enter Sandman de Metallica, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, et bien d'autres encore. La chanson Highway to Hell de Spirit AC/DC et d'autres chansons ont clairement intensifié le désespoir et l'agonie de ces esprits. Les esprits qui aimaient ces chansons de leur vivant étaient maintenant écrasés sous ces mélodies. Chaque note, chaque rythme faisait désormais partie de leur tourment éternel en enfer. À ce moment-là, j'ai réalisé que certains de ces esprits avaient connu Jésus. Cela se voyait dans le regret de leurs yeux. Même s'ils avaient connu Jésus pendant leur vie terrestre, ils avaient ignoré Dieu, perdant leur âme dans la poursuite de la musique et des plaisirs du monde. Ici, la musique profane était devenue leur instrument de torture, leur propre choix et intérêt était devenu une douleur éternelle. Le regret qu'ils éprouvaient était si profond que ces esprits, qui avaient autrefois connu Dieu, se souvenaient de la façon dont ils s'étaient éloignés. Ce lieu n'était pas seulement un lieu de feu et de douleur, c'était un vide profond créé par la coupure totale de la présence de Dieu. Ces esprits avaient connu Jésus autrefois, mais ils l'avaient oublié, captivés par l'attrait de la vie mondaine. Maintenant, dans les profondeurs de l'enfer, chaque mélodie et chaque chanson ouvrent des blessures plus grandes dans leur cœur. Les démons leur rappelaient qu'ils avaient autrefois connu Jésus. J'ai ressenti un sentiment de regret et de douleur qui s'accentuait à chaque note. Pendant un instant, je me suis senti perdu en enfer au milieu de toute cette musique. J'ai vu les conséquences de mes erreurs. L'ambition d'une carrière, l'attrait de l'industrie du divertissement et l'influence de mes amis m'avaient fait négliger Dieu. Chaque pas que je faisais m'entraînait un peu plus dans les ténèbres. La musique semblait être un outil, mais elle avait ouvert de profondes blessures dans mon âme. Le faux réconfort que la musique du monde m'avait donné me montrait maintenant la froide réalité de l'enfer. Chaque chanson que j'aimais autrefois était devenue un outil de tourment. Mon cœur s'assombrit encore plus et je ressentis un profond sentiment de regret. J'ai réalisé que j'étais sur le point de faire partie de ces âmes condamnées à une agonie sans fin. J'avais vécu loin de Dieu, captivé par la musique et le divertissement. À ce moment-là, je ne savais pas comment réparer tout cet tort, mais j'étais déterminé à le faire. Un sentiment de désespoir m'a envahi lorsque j'ai réalisé que j'étais au bord de la damnation éternelle. Je m'étais éloigné de Dieu, captivé par la musique et les divertissements. J'étais accablé de remords pour mes péchés et j'ai commencé à prier pour une intervention divine. J'étais sur le point d'accepter mon destin, avec les autres âmes qui m'entouraient, quand quelque chose a changé en moi. J'étais dans un endroit sombre, mais j'ai vu une lumière. C'était un rappel de l'amour de Dieu. J'ai fermé les yeux et j'ai prié, « Seigneur, je suis désolé. Sors-moi de ces ténèbres. Je sais que je t'ai tourné le dos, mais maintenant je reviens en arrière. » La lumière est apparue et j'ai ressenti un élan d'espoir. Cette lumière me rappelait l'amour de Dieu. J'ai fermé les yeux et j'ai prié. « Seigneur, je sais que je t'ai tourné le dos, mais je reviens vers toi maintenant. Ne m'abandonne pas. » La lumière s'est intensifiée et m'a entouré. J'ai senti des flammes et de la douleur, mais aussi un sentiment de paix. La lumière m'a rempli et j'ai senti l'amour de Dieu. Je savais que Dieu m'écoutait. Soudain, j'ai entendu une voix qui s'est tue. J'ai entendu une voix qui a fait taire tout le bruit et qui a mis fin à toute la douleur. C'était la voix de Jésus. J'ai vu Jésus, entouré d'une lumière éclatante, et il m'a tendu les mains. Tout s'est arrêté. Les douleurs de l'enfer, les cris, la musique, tout s'est tu. Jésus s'est approché de moi et m'a dit, « N'aie pas peur. Je suis là. Je t'ai déjà appelé, mais tu n'as pas écouté.
Maintenant, ton âme est revenue à moi, et même dans ces derniers moments, je te donne une chance. Je te sauverai d'ici, mais tu dois revenir à Dieu du plus profond de ton cœur. Les yeux de Jésus sont remplis d'amour, mais aussi d'un sérieux avertissement. J'ai senti que j'étais en sa présence, mais j'ai compris que mon âme devait s'abandonner entièrement à Dieu pour être complètement guérie. À ce moment-là, je me suis tourné vers Jésus, les larmes aux yeux, et j'ai dit, « Pardonne-moi, Seigneur. Je t'ai tourné le dos. Je t'ai oublié. Maintenant, je veux marcher uniquement sur ton chemin. Guide-moi. Aide-moi. » Jésus continue à parler en souriant. Je suis ici pour le salut qui m'a été promis. Si quelqu'un est en Christ, c'est que la nouvelle création est arrivée. L'ancien a disparu. Le nouveau est là. 2 Corinthiens 5, 17 Vous pouvez purifier votre âme et me suivre. Ce monde t'a égaré, mais tu peux revenir. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Psaume 145 2.18 C'est le moment de ton vrai retour à Dieu. Je ne t'ai pas abandonné. Je t'écoute. Les paroles de Jésus pénètrent profondément dans mon âme. Son amour et son pardon dissipent les ténèbres. Le monde t'a égaré, mais tu peux encore revenir. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Psaume 145 2.18 C'est à ce moment-là que tu reviens vraiment à Dieu. Je ne t'ai pas abandonné. Je t'écoute. Les paroles de Jésus s'enfonçaient profondément dans mon âme. Son amour et son pardon dissipaient les ténèbres de l'enfer. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point tous les plaisirs du monde étaient vides et que seul l'amour de Dieu était réel. J'ai ouvert complètement mon cœur et j'ai ressenti un sentiment de paix à l'intérieur de moi. Jésus a parlé à nouveau. Tournez-vous vers Dieu. Trouve le chemin du ciel. Il t'attend. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7h13 La porte étroite est encore ouverte pour vous. Suivez-moi et vous trouverez ce chemin. Par ces mots, Jésus m'a donné un dernier conseil, souviens-toi que tu fais partie des élus. Maintenant, tu dois rester fidèle à Dieu. L'amitié avec le monde signifie l'inimitié avec Dieu. Jacques 4, 13 La porte étroite est encore ouverte. Suis-moi et tu trouveras ce chemin. Par ces mots, Jésus m'a donné un dernier conseil, n'oublie pas que tu es l'un des élus. Maintenant, tu dois rester fidèle à Dieu. L'amitié avec le monde signifie l'inimitié avec Dieu, Jacques 4 2.4. Ne te laisse plus jamais entraîner par les choses du monde. Restez fidèle à Dieu. Marchez sur son chemin, car les portes du ciel vous sont encore ouvertes. À ce moment-là, j'ai senti mon âme complètement renouvelée. Les enseignements de Jésus étaient gravés dans mon cœur. Les murmures du diable, les ténèbres de l'enfer et l'attrait de la vie mondaine ne me faisaient plus peur, car l'amour de Jésus et le pardon de Dieu étaient plus forts que tout. J'étais couvert de bandages. La douleur de mes bras et de mon visage étaient les marques physiques de la tragédie que j'avais vécue lorsque les médecins sont entrés dans ma chambre. J'ai tout de suite remarqué le sérieux de leur visage. Ils étaient. J'ai parlé avec moi-même des brûlures sur mon corps et de l'incertitude de mon avenir. La majeure partie de mon corps était brûlée et le processus de guérison n'était pas clair. J'allais devoir faire face à de nombreux défis. La douleur physique pouvait s'atténuer avec le temps, mais les blessures émotionnelles étaient plus profondes et plus durables. Chaque fois que je me regardais dans un miroir, je me rappelais que je ne portais pas seulement des cicatrices sur mon corps, mais aussi des blessures profondes dans mon âme. Les marques de brûlure révélaient non seulement la douleur physique que j'avais endurée, mais aussi les périodes les plus sombres de ma vie. Le monde extérieur continuait d'avancer. Les gens continuaient leur vie, mais moi, je restais. J'étais coincé entre l'horreur que j'avais vue en enfer et le monde réel. J'avais l'impression d'être coincé entre les deux, avec les traces d'un cauchemar à l'intérieur de moi. Les gens me voyaient et chuchotaient ou se moquaient ouvertement de moi. Ils ne voyaient que mes cicatrices et étaient curieux de les voir. Ils ne connaissaient pas mon combat intérieur ni ce que je traversais. J'étais enfermé dans un état de malaise permanent, aux prises avec les séquelles d'une épreuve éprouvante. Mon apparence physique est devenue une source de moquerie, comme si mes cicatrices étaient un signe de faiblesse. Ceux que je considérais autrefois comme des amis se sont lentement éloignés de moi, ne voulant pas affronter mon nouvel état. J'étais seul, et même les tâches les plus simples devenaient de formidables défis. Je me suis retrouvé à lutter pour des choses que je faisais auparavant facilement. Je me suis senti piégé dans mon propre corps, luttant chaque jour contre les souvenirs de ce que j'avais perdu. Mon ami, qui était avec moi lors de l'incident, s'est enfui, aggravant ma douleur.
Après l'incident, il a disparu et la police n'a pas pu le retrouver. La colère et la trahison que j'ai ressenties m'ont empêché de trouver la paix pendant ma convalescence. Mais malgré tout, je me suis souvenu de la seconde chance que Jésus m'avait donnée. Ce que j'ai vécu m'a donné l'occasion de réévaluer ma vie. L'amour et le pardon de Jésus m'ont donné de la force. Après lui avoir consacré ma vie, tout a changé. L'amour et le soutien des croyants m'ont donné du courage. Cette communauté est devenue une lumière dans les moments difficiles. J'ai réalisé à quel point l'amour de Dieu était profond lorsque j'ai fait face aux conséquences de mes propres choix. Une chose est claire, vous devez choisir avec soin les personnes qui vous entourent. Les personnes qui vous entourent les personnes qui vous entourent peuvent soit vous rapprocher de Dieu, soit vous en éloigner. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne veulent pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Les personnes qui m'ont entraîné dans les ténèbres m'ont quitté au moment où j'en avais le plus besoin, mais Dieu ne m'a jamais tourné le dos. Lorsque vous choisissez vos amis, choisissez ceux qui vous rapprochent de Dieu et qui influencent positivement votre vie. De même, faites attention à la musique que vous écoutez. La musique est une force puissante qui affecte profondément. Choisissez avec sagesse. Vos amis peuvent soit vous rapprocher de Dieu, soit vous en éloigner. Lorsque j'étais dans les ténèbres, les personnes qui m'y ont entraîné m'ont quitté au moment où j'en avais le plus besoin. Mais Dieu ne m'a jamais tourné le dos. Choisissez vos amis avec sagesse. Choisissez ceux qui vous rapprochent de Dieu et influencent positivement votre vie. Faites également attention à la musique que vous écoutez. La musique est une force puissante qui affecte profondément votre âme. Mon expérience en enfer m'a montré l'impact de la musique sur moi. Les chansons que j'aimais autrefois étaient maintenant remplies de regrets. Mes mauvais choix m'avaient entraîné dans de profondes ténèbres, mais aujourd'hui, je choisis des musiques qui glorifient Dieu et m'aident à me rapprocher de lui. Je vous recommande de choisir des chansons qui vous rapprochent de Dieu et qui remplissent votre âme de messages qui vous dirigent vers lui. Ce monde est plein de distractions, mais en faisant votre âme, mon expérience en enfer m'a montré l'impact de la musique sur moi. Les chansons que j'aimais autrefois étaient devenues pleines de regrets. Mes mauvais choix m'avaient entraîné dans de profondes ténèbres, mais maintenant je choisis des musiques qui glorifient Dieu et m'aident à me rapprocher de lui. Je vous recommande de choisir des chansons qui vous rapprochent de Dieu et qui remplissent votre âme de messages qui vous dirigent vers lui. Ce monde est plein de distractions, mais en faisant les bons choix, vous pouvez mener votre vie sur un chemin plus lumineux et plus significatif. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne afin de rester informé de chaque nouvelle expérience que nous partageons. Partagez cette vidéo avec vos amis pour sauver une âme et la protéger du chemin de l'enfer. L'amour et le pardon de Dieu sont infinis, alors revenez à lui. Nous vous remercions.